Olivia des médiathèques d'Annecy. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le dernier roman de Cécile Pivot, Mon acrobate, aux éditions Calman-Lévy. Mon acrobate, c'est l'histoire de Isia et Étienne. C'est l'histoire d'un couple qui s'aime, un couple uni, pour lequel tout va bien, parents d'une petite fille, Zoé. Zoé, elle est joyeuse, elle est pleine d'énergie, elle est un petit peu fantasque, elle parle aux objets, elle vit dans son monde, une petite acrobate, comme l'indique le titre. Elle va passer quelques jours chez une camarade, et pendant ces quelques jours, elle va être fauchée par un chauffard ivre sur le bord d'un trottoir. C'est le début, c'est le drame pour ses parents, c'est le début d'une grande souffrance pour Isia et Étienne. Deux souffrances qui vont évoluer différemment, qui vont s'exprimer différemment. Pour Étienne, c'est une souffrance interne qu'il cache un petit peu. Le dialogue avec Isia va être difficile. Il va prendre le parti de s'éloigner un petit peu, se mettre au vert, un petit peu comme un ermite, pour essayer de se retrouver et de passer outre ce drame. Pour Isia, c'est différent. Elle a besoin de rester dans la maison familiale, et pour elle, il est impossible de la quitter, car tous les jours, elle va dans la chambre de sa fille, et elle s'en imprègne. Rien n'a bougé, pas un objet, pas une peluche, et elle essaie même de garder l'odeur de la chambre. C'est ce qui la retient à la vie, c'est ce qui la maintient en vie pour l'instant. Au bout de quelques semaines, Isia va essayer de remonter la pente. Elle décide de reprendre un travail, mais elle ne reprend pas son travail d'origine. Elle était dans l'illustration, dans le dessin. Elle décide de monter sa petite entreprise. Et contre toute attente, elle décide de créer une entreprise pour aider les gens à vider, ranger, trier la maison de leurs proches disparus. Véritable paradoxe, elle qui n'arrive pas à faire le deuil de sa fille, à quitter la chambre de sa fille, elle va aider des familles, des personnes seules, à faire le tri, classer, trier, donner. Et petit à petit, ça va l'aider. Sa petite entreprise fonctionne bien, ça la fait évoluer et elle va même avoir besoin de prendre un jeune avec elle, de recruter quelqu'un, et elle fait appel à Samuel, un jeune d'une vingtaine d'années, plein d'énergie, avec son franc-parler, un duo complètement atypique qui va se mettre en marche. Tous les deux ont des choses personnelles à régler, tous les deux ont besoin d'avancer, ont besoin de se reconstruire, et à travers ce métier qu'ils se sont inventés, qu'ils vont développer, ils vont faire des rencontres, des familles, des personnes seules, ça va les chambouler et ça va les faire évoluer. Pourquoi un coup de cœur ? Parce que c'est un sujet dramatique, un drame qui est traité avec beaucoup de sensibilité. Là où on aurait pu s'attendre à un roman un peu morbide, un peu noir, oui, y a de la tristesse, parce que tout au long du roman, on a le filigrane de Zoé, on a des petites touches de Zoé qui apparaissent, on a la douleur des parents, mais en même temps, c'est un roman de la reconstruction, c'est un roman de la résilience, et c'est écrit avec une extrême sensibilité, qui fait qu'on avance tout doucement avec les deux personnages, avec Isia et Étienne, les parents, et aussi avec Samuel, et on prend plaisir à suivre l'évolution, leur petit parcours, et à suivre leur évolution pour passer outre ce drame. Pourquoi un coup de cœur ? Parce que ce duo, Isia et Samuel, est complètement atypique, parce que ce choix d'aider les gens à vider, trier, classer des objets ayant appartenu à des membres de leur famille, et pour eux à des inconnus, on s'y attend pas. Isia a tellement de mal avec la perte de sa fille, que c'est plutôt atypique de partir sur ce sujet-là. Et en même temps, le duo Samuel-Isia fonctionne très bien. Samuel est très franc, il est d'un naturel direct, ils se font très bien à chaque mission, ça se passe très bien. Et puis c'est l'occasion de rencontrer plein de familles, une galerie de personnages avec leurs histoires, avec leur chemin de vie. Enfin, c'est un coup de cœur parce que malgré le drame, c'est le roman de l'amour. Le roman de l'amour parce que c'est deux parents, Isia et Étienne, qui aiment leur enfant. Et à travers le roman, à travers les petites touches, les petits portraits de Zoé, on voit l'amour de deux parents, l'amour incommensurable pour leur enfant. Et en même temps, c'est l'amour d'un couple. Isia et Étienne, même si dans l'adversité, ils vont se séparer, ils vont s'éloigner,
on sent qu'il y a un socle commun et que l'amour de départ est toujours là. Étienne va envoyer des messages réguliers à Isia, des SMS, même s'il n'attend pas toujours de réponse. Et au fur et à mesure du roman, il va même envoyer des photos, chaque soir la photo du coucher de soleil où il se trouve. Et ça reste un petit fil rouge pour Isia qui lui rappelle que elle n'est pas toute seule, il est là en arrière-plan. Et même nous, on se demande jusqu'où ça va aller. Est-ce que finalement, ils vont pas réussir à se reconstruire ensemble et se retrouver à un moment ou un autre dans le roman. Je vais vous lire un petit extrait. C'est Étienne qui aborde justement un petit peu la douleur face à la perte de Zoé. Pendant mes cours, je les observais, surtout les filles. Je me disais que Zoé n'aurait jamais 22 ans, qu'elle était petite pour l'éternité, disparue avant d'avoir goûté à l'indépendance, à la sensation d'euphorie que l'on peut éprouver à l'adolescence face à l'avenir qui s'ouvre à nous. Privée de jeunesse. J'aurais aimé leur faire un cours sur ce qu'est le summum de l'absurdité. Survivre à ce qui devrait nous survivre, le lien primordial, nos enfants. Mais ce n'était pas inscrit au programme. Les mauvais jours, j'avais la rage contre mes étudiants. Je voulais balancer mon bureau, leur crier « Démerdez-vous !» Ça ne durait pas. Je me concentrais sur ma respiration. J'inspirais, j'expirais, je comptais jusqu'à 10 et ça marchait. Je me calmais. Je regardais par la fenêtre, je faisais le vide. Cela passait. Donc je vous invite à découvrir Mon acrobate de Cécile Pivot, un sujet douloureux, un sujet dramatique mais qui est traité avec beaucoup de sensibilité, avec un peu de poésie et qui permet d'aller vers l'avant, qui parle de reconstruction et de résilience. À découvrir dans nos médiathèques.